Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, on va dire c'est la première vidéo de 2022. Il est peut-être trop tard pour vous souhaiter une bonne année, mais je vous le souhaite quand même, tout le meilleur pour 2022. Et du coup, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous retrouve pour tester les produits SheGlam. Donc ce sont les produits de beauté de la marque de Shein, donc l'application sur laquelle vous pouvez commander tout et n'importe quoi, hein, des vêtements, des accessoires pour la maison, autres. Et donc du maquillage, tout est fabriqué, je crois, si je dis pas de bêtises, en Chine. J'ai commandé une routine quasi complète sur le site pour pouvoir tester tout ça en vidéo, qu'on puisse comparer ce rapport qualité-prix qui est quand même assez imbattable. Il faut savoir que dans ma commande, j'ai oublié de commander des produits pour sourcils, donc j'ai fait mes sourcils hors caméra avec le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Tout le reste, ce seront des produits de la gamme SheGlam. Alors, on commence avec la base. Donc il faut savoir que j'ai nettoyé mon visage, j'ai fait ma routine soins, sérum, crème, etc. J'ai rien appliqué d'autre sur mon visage. D'ailleurs, je sais pas si ça se voit beaucoup en caméra, j'ai un habitant non désiré qui est venu s'installer cette nuit sur mon nez. J'en ai un autre qui est apparu il y a 2 jours ici. Donc ce sera l'occasion de voir si les produits sont assez couvrants pour camoufler mes rougeurs et mes spots qui sont apparus dans la nuit. Donc la base, comme je vous disais, j'ai pris la Birthday Skin Primer Pigment Perfector. Faut que je travaille mon accent anglais. Et franchement, quand j'ai tout ouvert pour voir si tout était arrivé en bons morceaux, etc., essayer de comparer un peu la teinte. Et déjà pour la base, je me suis dit les packaging ils sont quand même déjà hyper qualitatifs. C'est livré avec une petite spatule pour éviter de plonger vos doigts dans le produit. Voilà, la texture se présente comme ceci. Pour l'odeur, on va voir, je sais pas trop quoi en penser pour le moment. Donc écoutez, on va tester ça. Hop, comme je disais, il y a pas mal de produits sur le capuchon. Donc je vais racler directement et puis je vais l'appliquer comme ça avec la spatule. Je viendrai l'appliquer avec les doigts. Je sais pas si j'en mets trop. C'est pas du tout, on va voir ça. Oui, en effet, c'est quand même assez... Oula, ça ressemble à quoi? Un peu une CC crème. Vous avez des pigments qui sont encapsulés dans la texture, dans le produit. Par contre, ouais, c'est vachement épais. Je pense que j'en ai trop mis. Je vais terminer d'appliquer avec mon pinceau parce que là, rien ne va plus. Alors ce que je peux dire déjà, c'est que regardez comment je suis encore plus blanche qu'en temps normal, que comme vous m'avez vu juste au début de la vidéo. Donc c'est un produit que je ne recommanderais pas pour les personnes qui ont une carnation plus foncée que la mienne, même pour les personnes qui ont une carnation aussi blanche que la mienne. Je fais peur. Au niveau de l'odeur, c'est un petit peu citronné, c'est pas désagréable. J'ai envie de dire que ça a rien camouflé du tout, je vois toujours mes rougeurs et puis par contre je suis juste plus blanche. Donc on va passer à la suite pour essayer de corriger tout ça. Et avant de faire mes achats sur Shein, en fait j'avais mis une petite boîte à questions là sur mes stories Insta pour demander justement aux personnes qui avaient déjà commandé sur des produits SheGlam quel était leur produit préféré, que je m'inspire un petit peu de ça parce qu'il y a quand même une multitude de produits. Et donc il y a certains produits que j'ai commandés en suivant vos recommandations. Donc là on va passer sur le test du fond de teint, le Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation. Donc longue tenue, respirant et mat. Quand je dis que c'est quand même qualitatif les produits, parce que regardez, j'ai sorti le produit du carton, il vient dans une petite pochette en tissu comme ceci. Voici à quoi ressemble le produit, packaging en verre mat. Et alors moi je suis partie sur la teinte Shell. J'avoue que c'est un petit peu compliqué de choisir les teintes sur le site, parce que vous avez juste des petites photos comme ça, des petites pastilles de couleurs, mais ça correspond jamais à 100% à la couleur du produit, quoi, surtout après oxydation, etc. Donc je me suis dit je vais prendre un petit peu pas trop clair mais pas trop foncé non plus. Donc on va le secouer avant de l'utiliser parce que c'est ce qui est écrit derrière la bouteille. Et voici, c'est un flacon pompe, donc je vais venir l'appliquer sur le dos de ma main. Ouais, ah, la couleur, je pense qu'on est bon. Et puis oui, sur le site aussi, ce que je regrette... il est peut-être un petit peu clair. Sur d'autres sites pour commander des fonds de teint, des produits teints, etc., ils expliquent un petit peu la couleur. Est-ce que c'est une couleur light, est-ce que c'est une couleur médium, dark, puis les entre-deux, hein, light, medium, etc. Et ils expliquent également les sous-tons, et là sur le site on retrouve pas. J'ai des sous-tons neutres, donc c'est toujours intéressant de savoir quel sous-ton correspond à quel produit pour pouvoir commander la teinte exacte, mais c'est pas précisé sur le site. Donc c'est pour ça que j'ai commandé vraiment au feeling. Hein. Bon, déjà une pompe, ça sera bien assez pour couvrir tout mon visage.
en sachant que le pinceau il en absorbe un petit peu quand même. Bien, au niveau de la teinte, je pense qu'on est plutôt pas mal si je compare avec la couleur du dos de ma main. Après avec la lumière de ma ring light, je fais quand même encore un peu blanche à la caméra. Je pense que le primer en dessous il est pour quelque chose aussi, donc on viendra réchauffer tout ça avec la suite des produits. Mais niveau application, il s'applique très bien ce fond de teint. Je vois le fini mat, vous voyez, je brille pas énormément à la caméra, donc c'est un très bon point. Et puis je vois au niveau de mes deux petites imperfections, je suis encore légèrement rosée ici, mais il l'a quand même couverte. Et donc pour l'étape suivante, on passe forcément au concealer. Donc moi j'ai pris le 12h Full Coverage Concealer en teinte Vanilla. Et pour la problématique de la teinte, c'est exactement la même problématique que pour le fond de teint. Pas d'explication des sous-tons, des pastilles couleurs qui sont pas représentatives du produit. Je pense que je l'ai pris peut-être trop clair ce produit, donc on verra bien. C'est un petit embout comme ceci et écoutez, hop, je vais venir l'appliquer comme quand j'applique mon concealer normal. Je sens que la texture du produit elle est bien épaisse, hein. On va blender tout ça. Qu'on se le dise par rapport aux textures haute couvrance, je vous avoue que depuis l'obligation du port du masque dans notre vie de tous les jours, au travail etc, je me tourne vraiment vers des textures les plus légères possibles. Voire il m'arrive de temps en temps de mettre juste un petit primer hydratant, de la poudre par-dessus et puis ça me suffit pour le teint quoi. Et malheureusement quand je vois tous les produits que j'ai, ça me manque de vraiment maquiller, bien maquiller pour aller au travail. Donc j'ai hâte qu'ils nous annoncent la fin du port du masque pour le travail etc. Je sature, je pense qu'on est beaucoup à saturer. Bon au niveau de la teinte je pense que j'ai pris bien trop clair. Je fais très blanche, très blanche. Oh mais regardez-moi ça. Ah, pourtant ça jure pas trop avec le dos de ma main, mais là, wow. Donc la teinte vanilla, vous saurez que c'est vraiment pour les personnes qui sont très claires de peau. Et par contre niveau couvrance, ben, comme le fond de teint on est sur une belle couvrance bien épaisse. Je vais juste en rajouter un tout petit peu là pour mon indésirable. Et alors pour les étapes du bronzer et du blush, j'ai pris des produits crème, donc ce que je vais faire, je vais les appliquer maintenant et je viendrai poudrer la totalité du visage et des produits avec la poudre que j'ai achetée. Le bronzer, j'ai pris le Sun Sculpt Liquid Bronzers en teinte Soft Tan et je les ai vus passer partout sur TikTok, ces produits etc. Ouais c'est ça, c'est la teinte Soft Tan, donc je crois que c'est l'une des couleurs les plus claires. Franchement les packaging, je vous dis, ils sont vraiment super jolis. L'embout se présente comme ceci, donc un embout mousse que je vais venir appliquer au niveau des zones que je souhaite foncer. Et je viens prendre un pinceau propre pour blender tout ça. Ouais, là il faut blender parce que quand on voit la couleur de mon teint, si on veut pas que le bronzer jure trop. Alors je suis partie sur une teinte avec des sous-tons froids parce que c'est vrai l'hiver quand je ne suis pas super bronzée. Moi je préfère les bronzers, les blushs vraiment avec des teintes froides. Il est nickel. Il est bien froid. Et écoutez, regardez, il se blende quand même super bien. Ça m'a apporté pile l'ombré qu'il me faut pour mon teint hyper blanc. Et on va réitérer l'opération, cette fois-ci avec le blush qui se présente sous la même forme. C'est le Color Bloom Liquid Blush que j'ai pris en teinte Love Cake. Et je vais venir l'appliquer ici. J'utilise le même style de pinceau que j'ai utilisé juste avant pour le bronzer. Qui me reste un peu sur le pinceau, je viens légèrement blusher mon nez. Ah, ça me rapporte un petit peu de couleur quand même, j'ai l'impression de revivre sur le retour de ma caméra. Moi je sais que le blush, j'aime bien le faire remonter ici au niveau des tempes. Franchement je suis contente, ça me redonne vraiment un petit peu plus de couleur et puis les produits, la teinte, nickel. Et ça me permet de revivre un petit peu. Donc on passe maintenant à la poudre. Donc j'ai pris la Baked Glow Setting Powder en teinte translucent, vendue avec une petite houppette à l'intérieur. Moi je vais utiliser ma grosse houppette qui est là. Alors avec ma houppette, je vais venir déjà faire un petit peu de baking au niveau de l'anti-cerne. Ça me permet également de fixer le blush. Donc là pareil, je fais super blanche, mais vous inquiétez pas, on va venir épousseter tout ça. Je viens prendre mon gros pinceau poudre et c'est parti. On enlève. Écoutez, je pense qu'on est pas mal à niveau teint, donc j'apparais toujours blanche vraiment sur les zones de lumière, mais tant pis, on va faire avec, hein, je peux pas mieux faire. Et là, on va attaquer le make-up des yeux. Donc je vais déjà vous montrer un coffret. Franchement, ce qui m'a fait me dire il faut que je teste quand même la marque Shiglam, c'est qu'ils ont sorti une collection qui s'appelle Chromazone et bah, finalement j'ai craqué pour la collection complète. Donc ils le vendent sous forme de coffret qui se présente comme ceci
quand vous ouvrez les deux pans du coffret. Voici comment ça se présente. Dans ce coffret, il y a donc les deux palettes d'yeux, l'highlighter, 3 fards à paupières liquides et 3 crayons qui ont tous des finis duochrome. J'adore ce type de produit, franchement. Donc je vais vous montrer, j'ai déjà swatché un petit peu. Les deux palettes se présentent comme ceci et vous voyez pareil sur le packaging on a l'effet duochrome qui est super joli. Les petits fards à paupières liquides, les 3 crayons qui se trouvent dans la boîte. Et ce qui est cool, c'est que ce sont des crayons rétractables. Et vous avez également le petit embout gomme pour faire de la correction si jamais, et le petit taille crayon au bout du crayon. Et enfin l'highlighter qui a des reflets un petit peu rosés. Donc déjà ce qu'on va faire, on va appliquer l'highlighter. Ça va me permettre de terminer mon teint. Donc au pinceau, je fais le test. Ouais, il ressort bien rose hein, sur le blush que j'ai appliqué. Je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais il est très très beau. Si vous voulez voir un petit peu le reflet sur le doigt, il passe un petit peu du blanc nacré au rosé comme ceci. Mais appliqué sur le blush, c'est le rose qui prend le dessus sur la couleur. Et je vais juste vous faire les swatchs des produits sur le dos de ma main. Voilà donc à quoi ressemblent les teintes de fard à paupières liquide et de crayon. Et vous voyez, enfin... Les produits, les reflets sont super jolis. Hein. Et le rose là, il est magnifique. Et je crois que ouais, si on les voit quand même les reflets à la caméra. Mais en vrai, ils sont vraiment beaux. On a celui-ci qui shift entre le vert et le violet. Celui-ci qui shift entre le jaune orangé et le vert. Et celui-ci qui a le même dégradé que l'highlighter. Donc qui shift un peu entre le blanc nacré et puis le rose. Ils sont vraiment super jolis. Et d'accord que je me décide pour faire un make-up avec tous ces produits plus les deux palettes. Alors les palettes, toutes les teintes ne sont pas duochrome, un ou deux fards qui doivent shifter un petit peu. Et le dernier produit yeux que j'ai acheté, parce que j'ai craqué dessus aussi, c'est un gel pailleté Wild en teinte Peacock. Voilà à quoi il ressemble et on est sur des paillettes qui ont un reflet entre le vert et le bleu, pareil, le même style de produit, un petit peu duochrome comme ça. Donc elle, j'ai bien envie, je pense qu'il faut que je fasse un make-up et que je les applique au centre de la paupière. Donc je vais partir sur des teintes un petit peu vertes, dorées. Vu que la base, le fond de teint, l'anti-cerne, j'en ai appliqué aussi sur les paupières et que j'ai poudré et que c'est quand même bien épais. Je vais pas appliquer de base à paupières, de toute façon j'en ai pas commandé et on va se servir de cette base. De toute façon vous voyez que c'est bien uniforme, c'est nickel. Pour faire mon make-up, je vais commencer déjà en utilisant le vert kaki foncé de cette palette. Il va me servir déjà à dessiner un petit peu ma forme. Je vais l'étirer mais légèrement et je remonte comme ceci sur mon pli paupière. Je l'applique également au niveau du coin interne. Bon, au niveau de pigmentation pour les fards à paupières, c'est pas hyper pigmenté, donc je pense que pour les personnes débutantes, ce sont des fards parfaits parce que vous pouvez quand même facilement les estomper. Si vous avez besoin de plus d'intensité, vous revenez chercher du produit. Donc c'est nickel pour les personnes qui débutent. Et pour intensifier un petit peu cette base et ajouter les reflets bleus que je souhaite, parce qu'en fait il n'y a pas de bleu dans les deux palettes, je viens prendre le fard à paupières liquide du coup en teinte Aquanova, c'est celui-ci. Et puis je vais venir l'appliquer en petite touche. Et ensuite avec le même pinceau le dégrader sur ma forme. C'est dingue comment là il n'y a que le vert qui ressort, je suis limite choquée parce que je vous dis sur ma main il a du bleu-violet qui apparaît. C'est dingue. Alors ce que je vais faire, je vais prendre le crayon de la teinte Zénith. Donc c'est celui qui est légèrement foncé violet. Et pareil, on va essayer de l'appliquer par là pour un petit peu assombrir. C'est parti. Et je viens estomper avec mon pinceau également. Et du coup sur la même palette je vais venir prendre ce fard là. Pareil il ressort vert, je comprends pas. Alors que moi suivant la lumière il a des reflets bleutés aussi. Est-ce que vous le verrez bien là? Ah non hein, c'est dingue. Et écoutez, je vais venir l'utiliser pour intensifier. On va finir par avoir quelque chose de beau moi je vous le dis. Coin interne et coin externe. J'y vais grossièrement parce qu'après je vais venir estomper le tout avec le pinceau. Allez, on va arrêter le massacre et on va venir récupérer tout ça avec les paillettes justement. Donc je vais les prendre avec le doigt. Ouais, le gel, il est
hyper agréables à prélever et je viens les appliquer au centre de la paupière que j'ai laissé un petit peu nu. Ouais bon j'avoue je me suis laissée emporter sur les paillettes, finalement j'en ai appliqué partout et je viens prendre un pinceau un peu plus fin avec la teinte verte que j'ai utilisée au début et je vais venir faire mon raccord avec le ras de cils inférieur. En coin interne pour illuminer je vais appliquer le petit vert métallique qui est dans cette palette. Et je vais venir mettre dans la muqueuse inférieure le crayon que j'ai utilisé tout à l'heure, donc la teinte Zénith. Les crayons ils sont hyper gras, hyper faciles à appliquer. Et je vais venir essayer de l'appliquer un petit peu en ras de cils supérieur pour foncer un petit peu cette partie là avant d'appliquer le mascara. J'ai l'impression que les paillettes elles ont eu un effet un peu crunchy sur la paupière, ça fait vraiment bizarre. Ouais je suis pas sûre finalement que c'était une bonne idée de les associer avec les autres produits, mais bon j'ai voulu quand même tout tester pour cette vidéo. Pas grave, on va arrêter le massacre, on n'y touche plus. On va passer maintenant au mascara, donc il y a peut-être 2 ou 3 mascaras qui sont disponibles sur le site. Moi j'ai pris le Max Impact, donc le Easy Off Volumizing Mascara, et la brosse se présente comme ceci. Je vais déjà recourber mes cils avant d'appliquer le mascara et c'est parti. Je sais pas si vous verrez la différence si je regarde comme ça entre l'œil où j'ai mis du mascara et l'œil où j'ai pas mis de mascara. En tout cas moi je la vois, il a bien noirci mes cils, il apporte du volume. Là après j'ai mis qu'une couche, je viendrai en mettre une deuxième. Alors j'ai fait une petite bêtise, donc l'astuce quand vous mettez du mascara sur le visage ou sur la paupière, vous attendez que ça sèche et après on viendra passer un petit coup de goupillon à sourcils, frotter, ça enlèvera le produit. J'ai juste remarqué mes grains de beauté avec mon petit produit à tache de rousseur. Et maintenant on va pouvoir passer au dernier produit que j'ai acheté, la dernière étape, les lèvres. Donc le produit se nomme Take a Hint Lip Tint, je l'ai pris en teinte Birthday Lips. Et alors sur le site j'ai eu du mal à trouver des produits pour lèvres, enfin les teintes pareil au niveau des photos etc, c'était comme les produits teints, c'était compliqué de choisir, donc je suis vraiment allée sur ce produit là. C'est un gloss si je me trompe pas, en teinte donc Birthday Lips, donc une teinte nude que je vais appliquer tout de suite. On voit qu'en fait c'est limite ma teinte naturelle. Oh, finalement il est bien ce petit gloss et puis ça termine un petit peu lourd. Je voulais rester sur des lèvres quand même nude quand on voit le make-up des yeux que j'ai fait. Et donc voilà le look fait avec les produits Shiglam. Je vais maintenant vous dire ce que j'ai pensé des produits. Alors la base de teint, franchement je vais continuer de la tester parce que c'est quand même étrange. Cet effet un petit peu CC crème mais qui est très blanche. Bon au final je vois que mon teint j'ai quand même réussi à bien le récupérer. Le fond de teint, très beau. Là vous voyez ça fait un petit moment que je tourne. Donc avec la couche fond de teint, anti-cerne, poudre etc. Pour l'instant je ne brille pas encore. Donc à voir par la suite quand je le testerai sur des journées de travail etc. L'anti-cerne bon il est un petit peu clair malheureusement, mais si je veux continuer de l'utiliser, ou alors peut-être en tant que base à paupières également, il faut que je corrige mon teint comme je l'ai fait avec le bronzer et le blush. Donc franchement c'est des super produits, j'en suis contente. Regardez, j'aime énormément la façon dont mon teint a évolué finalement. L'highlighter comme vous pouvez le voir rose comme ça, donc ça ne va pas avec tout, mais quand je vais continuer de l'utiliser quand je ferai des looks un petit peu plus osés où j'ai besoin de mettre un highlighter rose. Des fois j'aime bien associer mon highlighter avec le type de couleur que je vais utiliser pour le reste du visage. Au niveau des produits de la collection Chromazone, alors je pense que chaque produit malheureusement c'est à utiliser individuellement et pas faire des superpositions comme j'ai fait, parce que vous voyez les paillettes, alors ça rend bien finalement parce que j'ai passé du temps à travailler, mais les paillettes elles font un petit peu crunchy quand même si vous en mettez beaucoup, donc je pense que c'est juste à appliquer vraiment en transparence, pas par-dessus un fard à paupières ou quoi, mais sur une paupière nue si vous voulez ajouter quelques paillettes. Également pour les fards à paupières liquides, je pense qu'il faut les travailler individuellement. Pour les palettes, je suis légèrement déçue parce que les fards à paupières type duochrome, entre swatchés sur la main, sur les yeux, etc., ils ont pas du tout le même rendu, c'est dingue. Comme je vous dis, celui-ci par exemple, là vous le voyez, il est vert, mais moi,
à la lumière il est violet quoi, donc je m'attendais à quelque chose de bleuté violet, au final il ressort complètement vert. Donc ouais, sur certains produits le shift duochrome il a du mal à se faire, c'est un petit peu dommage. Et par contre les crayons, on valide déjà le fait que ce soit des rétractables, qui est tout l'attirail nécessaire pour tailler le crayon, etc. Ils sont bien gras, bien pigmentés, en plus de ça ils sont, j'ai envie de dire waterproof, parce que vous voyez j'ai utilisé une lingette démaquillante tout à l'heure pour enlever ce que j'avais sur le dos de ma main, et qu'il faut bien frotter, vous voyez j'arrive pas à y enlever, bien frotter, bien démaquiller pour retirer les crayons. Donc si vous voulez vous faire un petit liner coloré duochrome pour la journée, je pense que vous serez tranquille au niveau de la tenue. Pour le mascara, écoutez, on est sur un bon produit. Là j'ai mis 2 couches, donc moi j'ai déjà de la longueur au niveau des cils, j'ai juste besoin de les noircir. Ça m'a apporté un petit peu de volume, vous voyez j'en ai mis également au niveau des cils inférieurs, il n'y a rien à dire, franchement c'est super. Et pour finir, le petit gloss, ça rejoint ma couleur de lèvres naturelle. Et j'aime bien l'effet glossé, donc à utiliser tous les jours, voilà, si les jours où je me maquille pas énormément et j'ai envie d'avoir un effet glossé sur les lèvres, ce sera nickel. Mon avis sur ces produits, franchement je trouve qu'on a quand même de bons produits au niveau de la couvrance, etc. Chose que je retrouvais pas quand j'avais testé les produits Action. Je me souviens que le fond de teint était vraiment très peu couvrant, donc on était vraiment sur du naturel. Là, franchement, mes imperfections, elles ont bien été couvertes, donc je suis contente. Je pense que ce sera l'un de mes produits favoris, avec les fards liquides, mais comme je vous dis, vraiment à utiliser en individuel pour un petit make-up sympa, sans trop de superposition de matière. Et puis le bronzer et le blush aussi, je les rajoute dans mes favoris de cette vidéo. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez déjà testé les produits Shiglam, ou est-ce que si vous avez des produits en commun avec ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, savoir ce que vous en avez pensé, ou si après cette vidéo vous allez vous laisser tenter sur le site. Si cette vidéo vous a plu et que le contenu en général que je produis vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et également de liker cette vidéo. Si vous ne savez pas quoi faire et que vous n'avez pas vu cette précédente vidéo, vous aurez des suggestions qui apparaîtront en pop-up. Et moi écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je ne sais pas quand, je lève un petit peu le pied sur YouTube, mais par contre vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, là je m'éclate énormément, je poste énormément de contenu par rapport aux années précédentes. N'hésitez pas à me retrouver là-bas, vous avez toutes les infos en barre d'infos. Et écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous fais plein de gros bisous, bye.